de vacances, mec. J'avoue. Ça te dit l'Espagne? Oh, j'ai une idée. Sangria, ça te dit? Bienvenue dans Ça va secouer, l'émission de Viens t'asseoir qui te fait découvrir des cocktails pour frimer en soirée. Et aujourd'hui, c'est Sangria. Les origines de la sangria remonteraient à un peu avant Jésus-Christ, avec les Romains. Hé les Romains, vous êtes les Romains! En effet, à l'époque, ils avaient envahi une bonne partie de l'Europe, du coup on s'est mis à planter de la vigne un peu partout, et notamment en Espagne. Et il faut croire que le vin ça cartonnait, parce qu'il a un réel avantage sur l'eau, c'est qu'il contient de l'alcool. Et il faut garder à l'esprit qu'à l'époque, ils n'avaient pas la chance d'avoir l'eau courante, et quand elle était potable, il y avait toujours un risque qu'il y ait quelques bactéries dedans, alors qu'avec le vin, grâce à l'alcool, ça posait moins de soucis. Et vu que le vin d'époque ressemblait sûrement à du torboyo, les Espagnols ils ont eu la bonne idée d'y ajouter quelques fruits, quelques épices, histoire de relever tout ça. Pour les ingrédients de notre sangria, on va avoir besoin de vin rouge, de cognac ou de brandy, de Cointreau ou de triple sec, du sucre de canne, de la limonade ou de l'eau pétillante, une pomme rouge, un demi-citron, une orange, un bâton de cannelle et quelques clous de girofle. Empezamos por retirar el oulala. Je me suis un peu enflammé là. On commence par ôter le trognon de notre pomme. On va détailler nos fruits pour que les morceaux puissent tenir dans un verre. Tu peux les couper plus petits. Nous, on aime les recettes généreuses. On enchaîne avec un demi-citron qui va apporter juste ce qu'il faut d'acidité et de vitamine C. Tu vas voir comme tu vas péter la forme. Pour finir, on découpe notre orange avant d'y piquer quelques morceaux de clous de girofle. On ajoute un bâton de cannelle et on va pouvoir passer aux alcools. Enfin! Et mec, on enregistre là? On commence par une bouteille de rouge. Je pars généralement sur un vin du sud-est type Vallée du Rhône ou Languedoc afin qu'il soit gorgé de soleil. Après, à toi de voir ce que tu préfères. On ajoute 120 ml de cognac ou de brandy espagnol si tu as ça dans ton bar. Puis 60 ml de Cointreau ou de triple sec. Et on finit par adoucir le tout avec 30 ml de sucre de canne liquide. Il ne reste plus qu'à laisser macérer. Et on se retrouve plus tard. C'est pas le moment de liker et de s'abonner à cette chaîne? Donc là, tu as fait macérer ta sangria pendant quelques heures. Et pour finir, on va ajouter 150 ml de limonade ou d'eau pétillante si tu veux qu'elle soit moins sucrée. Et après, on est parti pour une dégustation. Je dis bien environ. On est parti pour le service. N'hésitez pas à prendre des fruits, vous pourrez les consommer aussi après. Bon, on veut quand même aussi un peu de sangria. Voilà, un beau petit verre. C'est pas magnifique? È davvero bello. Mais c'est l'italien ce que tu viens de dire. Wunderbar. Mais t'as fait élever un allemand toi, non, c'est ça? Bah non, espagnol, frère. Je comprends rien du tout à ce que tu me racontes. Écoute, je voulais te le donner, mais c'est moi qui vais en avoir besoin. Excellent, je vais oublier tout ce que tu me racontes. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. C'est la boisson parfaite pour accompagner tes barbecues en été. Nous, on se retrouve bientôt pour un autre cocktail. Allez, bye! Faut croire que le vin à l'époque a fait plutôt l'unanimité. Plutôt fait l'unanimité. Le vin, ça cartonnait.